Bonjour la team, bonjour la team Mister Replay, j'espère que Mister et Mrs Replay, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le live. Oups, faut que je branche l'ordi. Nous sommes lundi 3 mars, déjà, pardon, j'ai un peu... la gorge qui chrogne. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement pour le live connecté sur les peurs. C'est parti, mon petit kiki. Ça fait un moment que j'avais pas fait de live. Bon, ça fait 15 jours en fait. Donc c'est pas si vieux que ça. Comment allez-vous? Eh ben, je vais y arriver. Comment ça va? Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, surtout. Faites-moi un petit coucou. Et pour les personnes qui regarderont en replay, faites-moi un petit coucou. Bonjour Marianne, comment tu vas? Est-ce que tu m'entends bien? Quand ma voix ne déraille pas. Tout marche super. Génial. Génial. Bonjour Martine, que je reconnais avec la petite vignette du haut. Comment ça va les filles? Comment vous avez passé la nouvelle lune? Dites-moi. Dites-moi. Comment ça s'est passé pour vous? Ah, avant de partir chez le kiné. Ok. Eh ben, bon kiné. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé pour vous, cette nouvelle lune? Est-ce que ça a été remuant? Est-ce que... Bonjour Janine, comment ça va? Ouais, on est... je suis d'accord avec toi, Marianne. C'est comme si on était sur un renouveau, comme si on était... Enfin, moi, particulièrement, ce que je ressens, comme si on était en train d'accoucher de quelque chose, de nous-mêmes. Ah, je sais plus ce que je t'ai dit en guidance. Tu sais, moi, une fois que j'ai fait les guidances, en plus les guidances de nouvelle lune, je les fais un peu à la chaîne. Donc je ne sais plus après, quoi. Mais j'ai vraiment, moi, l'impression perso, depuis une bonne semaine, je vais dire depuis 10 jours, je vous en parlerai dans un prochain live, quand j'aurai fini ma mue, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment l'impression de m'accoucher, en fait. C'est vrai que quand j'ai fait ma séance de numérologie, il m'a dit, tu vas voir, tu changes de cycle à partir de ton anniversaire. Et j'ai eu un peu cette impression-là. Et juste avant mon anniversaire, il s'est passé un truc vraiment bizarroïde que je n'avais pas eu depuis très très longtemps. Je me suis chopé un eczéma atopique aux mains, un peu partout, et ça fait une semaine en fait. Et je me suis dit, tiens, tu te fais une nouvelle peau. Et puis, d'autres projets sont venus me titiller, et je me dis, bah ouais, en fait, renaissance, avec ce printemps qui est normalement le 21 mars ou 22 mars, mais comme l'impression que c'est maintenant, ou qu'on commence, plus exactement ce que je pensais hier soir, on commence à se préparer au printemps, à la renaissance du printemps. Donc, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool.
Donc voilà. Bah, ce matin, vous n'avez pas l'air d'être assez nombreux. C'est bizarre. Faites-moi un coucou, dites-moi, parce que là, à part Marianne, il n'y a personne. Donc, et ça me déstabilise, c'est le cas de le dire. Allô, il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Il n'y a plus personne? C'est quoi ce délire? J'ai l'impression que ça merdouille. Faites-moi un signe, mettez des pouces, des cœurs. Allô? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, ça va, il y a Marianne. Non, mais je sais pas, j'avais plus rien. Je sais pas si ça fonctionne. Bref. Bon, apparemment, les peurs, ça vous parle pas. Hein. On n'a pas envie de savoir. On préfère rester dans nos peurs. On préfère rester dans le caca que d'avancer, apparemment. Donc, dites-moi si je développe le live ou pas. Bonjour Françoise. Parce que, bah, si ça intéresse pas, pourquoi il y a des trucs, il y a des diamants et là il y a un 2 ou un point d'interrogation, c'est quoi ce délire? Facebook nous chamboule un peu les trucs. Oui, on entend bien. Ok, bon, bah ça commence à venir en fait. Il y a toujours... mais c'est plus long que d'habitude. Mettez des pouces, des cœurs, s'il vous plaît, pour que l'algorithme de Facebook bouge un peu, parce que je pense que c'est ça, ça rame un peu. Et du coup, bah, l'algorithme ne bouge pas. Donc ce serait sympa que vous pouviez mettre des pouces, des cœurs, pour que l'algorithme de Facebook bouge. Donc on va parler aujourd'hui des peurs. Les machins qui nous empêchent bien souvent d'avancer, qui nous met en garde. Le truc, c'est que nous en avons besoin. Mais les peurs, ça vient de très très loin, puisque bah, nous nous sommes adaptés au fil des siècles, et que bah, quand on était homme de Cro-Magnon, qu'on partait à la cueillette et à la chasse, nous étions constamment sur le qui-vive et donc forcément sur les peurs de se faire attaquer par des petites bébêtes. Je schématise. Et du coup, ça s'est resté en nous. Du coup, c'est bien resté en nous. Et c'est notre cerveau de l'époque qui a gardé les traces. Il faut faire distinction entre les différentes peurs. Il y a les peurs qui nous sécurisent, qui nous alertent sur une mise en danger de mort. Par exemple, tu vas rouler en montagne et tu vas avoir un gros camion qui va être en face de toi et la route, elle est toute petite. Et tu vas avoir la peur
Pourquoi? Parce que c'est où tu te manges le camion ou tu te manges le ravin. Donc tu as peur de tomber dans le vide. Donc là, c'est une peur justifiée puisque bah, tu as le ravin à droite hein, et que tu vas tomber dedans. Donc tu as les chocottes. Donc ton mental te dit alerte, 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 tu risques de mourir. Ça, c'est une peur justifiée. Ça, ce sont des peurs normales. Et puis, il y a des peurs. J'ai peur, par exemple, de rencontrer un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Parce que j'ai peur de me viander. Ça, ce n'est pas une peur rationnelle. Ça, c'est une peur du mental. Ça, c'est une peur suite à votre histoire de vie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait demi-tour. On ne, comment dire, on n'y va pas. Du coup, on n'avance pas. Tu vois la différence entre les peurs qui nous alertent sur un danger de mort et les peurs qui nous alertent, qui nous empêchent d'avancer. Est-ce que, pour toi, c'est quelque chose dont tu te rends compte? Dis-moi. J'ai un peu l'impression d'être tout seul au monde. D'accord. C'est important, en fait, de faire la différence entre les peurs de mise en danger. Par exemple, je sais pas, tu vas aller manger un truc et ça va être pas très bon, tu vas avoir peur d'être empoisonné, donc bah, tu ne manges pas. Un plat avarié, par exemple. Et ben, on va changer de nos habitudes, on va aller manger chinois. Ouais, non, faut changer les habitudes, ouais. Puis tu sais pas, peut-être que c'est du chien, voilà, je schématise un peu dans ma connerie. Il y a une subtilité. Donc le truc, c'est de se dire, est-ce que quand une peur vient, voilà, exactement, on confond l'instinct de survie et l'insécurité. On confond l'instinct de survie et sortir de sa zone de confort, sa zone d'habitude, avancer. Seulement, tout ça dépend de quoi? De nos pensées de merde. Par exemple, j'ai peur de changer de boulot parce que j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement, parce que j'ai peur de ne pas retrouver un autre boulot. Du coup, je préfère rester dans ma zone de confort et je préfère subir. Ça, c'est bien une peur irrationnelle. C'est bien quelque chose qui nous pourrit. Et c'est toute cette différence. Donc le tip, ce que je peux vous donner, c'est quand une peur vient tout de suite là, machin, c'est de vous dire, est-ce que je suis en danger de mort? Ben non. Donc est-ce que je dois y aller? Ben oui, parce que bien souvent, quand on a peur de quelque chose, quand on a peur d'avancer, c'est que c'est finalement bon pour nous et qu'on doit y aller. Et si on fait le pas, on s'ouvre au champ des possibles et on gagne.
on reste pas dans notre caca, en fait. On reste pas dans notre couche pleine de merde, sous le prétexte qu'on a peur. Et malheureusement, je peux vous dire qu'on se gâche la vie avec ça. Je pourrais prendre l'exemple le plus criant dans ma vie, c'est que je suis resté 6 ans avec un pervers narcissique parce que j'avais peur de me retrouver seul, parce que j'avais peur de vivre seul. J'ai peur de pas reformer après un couple avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai choisi la facilité, j'ai choisi de me manger pendant 6 ans une relation toxique par peur. Est-ce que j'allais être en danger de mort si je le quittais? Ben non. Par contre, si je restais, je pense que j'aurais été en danger de mort. Tu vois? Donc c'est de faire toute la différence. Et en fait, c'est une question de mental là-dedans. Qu'est-ce que je veux véritablement? Dans un des bouquins que je suis en train de lire sur la loi d'attraction, il est dit en fait que le but de notre vie, c'est notre bien-être. Et que quoi qu'il arrive, bonjour Mag, quoi qu'il arrive, le but de notre vie, ça doit toujours être le bien-être. Donc avec ces peurs qui nous viennent en tête, eh bien toujours pensez à ça, à votre bien-être. Est-ce que c'est mon bien-être que de rester dans ma couche sale pleine de merde? Ben non, en fait. Mon bien-être, c'est de changer de couche. Une couche propre. Et ben avec les peurs, c'est ça, c'est de se poser la question en fait, plutôt que de se dire ah ben non, j'ai peur, je vais pas le faire. Tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Restez confortable, il ne se passera plus rien. Et c'est exactement ça. C'est important. Ben non, faire une connerie, quoi, en fait? Il y a quoi de mal, en fait? C'est peur de faire une connerie, de mal faire. Elles sont absolument pas justifiées parce que si on se met en mouvement, si on fait les choses, ça marche pas, ben ça marche pas, mais on aura essayé, on sait que c'était pas bon pour nous, ou que c'était pas la bonne solution, ou que c'est pas le bon moment. Mais ne pas faire les choses, c'est pire. Comment on peut savoir? Donc non, c'est pas justifié. Et même quand vous avez peur de quelque chose et que vous voulez faire un truc et puis vous vous dites ouais, je sais pas comment les gens, mon entourage vont prendre. Alors du coup j'ai peur et puis du coup je le fais pas. Ben c'est débile en fait. Parce que le type de ça, c'est de communiquer. De dire aux gens, bah, moi je veux faire ça, mais ça me fait peur, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ok avec ça, en fait. J'ai peur de mal dire, de mal faire. Ben non, après on peut être maladroit, mais encore que ça ne regarde que la réception, ça ne regarde que la personne, en fait.
Et là-dedans, c'est j'ai peur de ne plus me faire aimer. Du coup, ben je fais ou je ne fais pas. C'est pareil où vous ne vous respectez pas. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Un de mes amis m'a appelé, m'a dit tiens, tu veux pas sortir ce soir, tu veux pas aller là? Ma première réaction a été ouais, mais si j'y vais pas, je vais plus me faire aimer quoi. Il va dire t'es saoulant, t'as jamais envie. Donc avec ma peur, j'aurais pu dire bah je vais perdre mon ami parce que je n'y vais pas. Donc j'ai peur de perdre mon ami, du coup j'y vais. Puis du coup bah ça se plante et je passe un mauvais moment parce que j'avais pas envie. Ah ben non, là-dessus, je lui dis, ben non, désolé, j'ai pas envie, je suis claqué, je reste chez moi, j'ai besoin de me reposer. Ah, ça, je vais y venir. Peur de perdre ma liberté acquise. Et ça passe mieux quand vous êtes franc, direct vous-même. Je lui dis, ben non, clairement, excuse-moi, mais là, je suis vraiment fatigué, j'ai eu une grosse semaine, j'ai vraiment besoin de me reposer et de bouquiner ou de regarder une série et stop. C'est passé comme une lettre à la poste. Plutôt que de me dire ouais comment je vais lui dire et comment il va le prendre, tout ça c'est aussi encore faire des suppositions. On fait des suppositions sur la réaction des gens. Quelque part c'est avoir peur d'être pleinement soi. Alors la peur de perdre la liberté acquise. Acquiert-on une liberté déjà? Parce que avoir peur ça s'entend dans le genre où j'étais en couple, ça s'est mal passé, je suis célibataire, alors maintenant pour me retourner je suis tellement bien célibataire que j'ai pas envie de me faire chier avec quelqu'un, j'ai pas envie de me faire chier avec quelqu'un qui me pourrit ma liberté. Donc j'ai peur de la rencontre, j'ai peur de repartir sur un couple. Bonjour Pascal. Est-ce que ta liberté dépend des autres? Pose-toi cette question. Ouais, mais c'est exactement ça. Magali. Je suppose que c'est Magali, Mag. Peur de perdre sa liberté, à part se retrouver en tôle, parce que tu as tué quelqu'un, ou tu as volé, ou tu as fait une mauvaise action répréhensible par la loi, personne, quand tu sais qui tu es, quand tu navigues dans ta vie avec tes valeurs, tu réponds à tes besoins, que tu fais tout ce qu'il faut pour ton bien-être, crois-moi, pardon, que personne ne peut prendre ta liberté. Donc cette peur, elle sert à rien en fait. C'est encore une peur du mental. Est-ce que tu vas mourir si on te prend ta liberté? Si un amoureux prend ta liberté? Il ne dépend qu'à toi en fait. Parce que si tu te laisses pourrir ta liberté par un amoureux, c'est que là tu es dans la dépendance affective. C'est que là tu t'oublies, tu ne te respectes pas. Du coup, tu dépends de l'autre, du bon vouloir de l'autre. Comme chantait la grande philosophe Madonna, poor is the man whose pleasures depend on a professional man, je sais plus exactement, pauvre est l'homme dont le plaisir dépend de l'autre. Et c'est exactement ça.
Bah, pourquoi peur de perdre ce qu'on veut quand on veut? Pourquoi l'autre viendrait t'empêcher de faire ce que tu veux quand tu veux? C'est un faux ami, en fait. Une relation amoureuse, c'est un équilibre dans le donner et le recevoir. L'autre vient mettre de la lumière sur toi et tu viens mettre de la lumière sur elle. Elle prend pas, en amour, on ne prend pas quelque chose à l'autre, on n'empêche pas l'autre de vivre. Et c'est ça le problème, en fait, les couples. J'ai une de mes patientes, justement, elle m'a dit, après des années, j'ai enfin compris que je devais vivre des choses pour moi et pas faire les choses en fonction de mon mari. Mais c'est une évidence, en fait. C'est une évidence. Un couple, c'est deux entités qui viennent nourrir un cœur. Donc si l'un doit vivre quelque chose, l'autre doit vivre quelque chose pour nourrir ce cœur. Mais on ne vit pas pour l'un et l'autre. C'est pour ça, en fait, que ça marche pas. Et c'est pour ça que viennent les peurs. J'ai peur qu'il m'aime plus si je vais passer une semaine en vacances tout seul. Ben non, pourquoi? C'est un exemple, là. Moi, mon amoureux, si j'ai envie de lui dire, écoute, là, je pars un mois en Inde en ashram. Je pars un mois en Inde en ashram. Tout seul. Bah bien sûr, Pascal a la raison, il faut mettre des limites et se respecter tous les deux. Et c'est pas parce que je vais aller, moi, en Inde, un mois en ashram, que je vais pas respecter mon amoureux. Au contraire. C'est pas open bar, je vais coucher à droite et à gauche parce que je suis pendant un mois tout seul. Les gens font souvent l'amalgame. Ah ouais, tu pars en vacances sans ton amoureux? Bah dis donc, t'as pas peur qu'il te trompe et que toi tu t'as pas peur de le tromper? Bah non, pourquoi j'irais le voir ailleurs si je l'aime? C'est encore des peurs idiotes qui ne servent à rien et qui nous empêchent parfois de vivre des choses. Tout simplement. On peut tromper n'importe où. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bah ça, pour tromper son conjoint, faut pas avoir peur de se faire piquer, faut pas. Donc c'est un autre sujet, quoi, complètement. Mais c'est pas parce que vous faites des choses de votre côté, en dehors de votre couple, hors sexualité, je précise, que vous mentez, que vous trompez à l'autre. Quand vous travaillez pas forcément avec votre conjoint. Et c'est ok. Quand vous allez déjeuner avec une amie le midi, et que votre conjoint il n'est pas forcément là, ben c'est ok. Vous ne trompez pas parce que vous déjeunez avec une amie. Ben, c'est pareil dans la vie, en fait. Donc, la peur de perdre sa liberté, c'est une connerie, en fait, parce que personne ne peut vous enlever la liberté. La liberté, elle se décide en vous. En ce moment, par exemple, je me suis coupé de la télé, ça fait plus d'1 an. Ça fait même presque 2 ans.
je regarde le minimum vital d'informations, et encore là, j'ai pris la décision de plus écouter les lives sur YouTube de Pierre-Paul Jacques sur l'actualité, sur les médiums qui tirent les cartes, machin, pour savoir si Brigitte, elle a une bite ou je ne sais quoi, etc. Je dis stop, parce que ça me bouffe et ça me stresse et ça m'empêche justement de penser librement et d'être libre. Je ne veux plus rentrer dans ces carcans-là, dans ces machins qui nous... Donc c'est ma propre liberté que je décide en fait de m'éloigner de tout ça. Donc la liberté, elle vient de soi, pas des autres, pas des situations en fait. Nous sommes capables de gérer tout ça. Et la peur, encore une fois, posez-vous la question, est-ce que c'est une mise en danger pour ma vie? Non, en fait. Donc, est-ce que je peux aller à la rencontre de cet homme ou de cette femme? Oui. Et puis, j'ai mon passé derrière moi. Je sais, j'ai appris de mes relations passées. J'apprends sur moi. Donc, je vais savoir gérer. Je vais savoir gérer. Du coup, est-ce que ma peur est justifiée de perdre ma liberté, d'aller à la rencontre de l'autre? Non, absolument pas. Ah, bien sûr, sauf si vous rencontrez un malade avec un couteau qui va vous trucider. Ok, là, il y a une mise en danger. Mais bon, a priori, tout le monde n'est pas des malades, quoi. Est-ce que vous comprenez mieux les choses? Dites-moi. Ça, j'en ai parlé un petit peu avant, Magali, dans ceux qui mentent par peur de la réaction des gens aussi. La réaction des gens ne dépend que des gens, en fait. Si les gens vous aiment et que vous dites clairement les choses, ils accepteront. Ils accepteront pleinement ce que vous leur dites, ce que vous leur posez. Si les gens en trou vous tournent le dos, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine, en fait. C'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Bonjour Vivi. Voilà, exactement Marianne. Faut bien discerner la peur de « j'ai peur de faire ceci, cela » et la peur légitime. Est-ce que je suis en danger de mort? Tout bonnement. Et tout le reste suit. Et je le redis, souvent on a peur de faire certaines choses, du coup on fait demi-tour et on se bloque. Mais en général, si on dit à notre mental, si on converse avec cette peur, tu crois, non mais je vais quand même y aller, tu vas voir que les portes s'ouvrent. Il y a quelques années, je l'avais fait, j'étais en plein burn-out. Et un samedi matin, je me dis, tiens, je vais monter à Lille, j'ai envie d'aller me balader dans l'île, d'aller prendre un café en terrasse et machin. Je promène mon chien et tout de suite des peurs sont montées.
Et oui, tu vas pas aller là-bas, qu'est-ce qui va encore t'arriver? Et puis, c'est le merdier pour arriver sur l'île avec le périph', machin. Tu vas pas réussir à te garer. Et puis, qu'est-ce que tu vas y foutre? Donc, mes peurs de sortir étaient là. J'ai conversé avec Mental et je lui ai dit non, mais ça va très bien se passer, t'inquiète pas. J'y vais. Oui, mais non, hein. Si, j'y vais. J'y suis allé et j'ai passé un bon moment. Donc, conversez avec vous-même, conversez avec ce mental. Ce matin, je me suis réveillé, je sentais monter une peur, une angoisse. Et là, je lui ai dit, mais, ok, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Ah, je t'entends, c'est régulier que tu viens me mettre cette peur-là en avant. Qu'est-ce que tu viens à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Quelle solution tu as par rapport à ça? Parce que moi, là, je n'en ai pas. Et du coup, bah, il est allé se pioncer, et il m'a foutu la paix, et ma peur est partie, et j'ai pas senti monter l'angoisse, le truc dégueulis que t'as envie de gerber. Conversez avec vous. Carl Jung le disait, il faut qu'il y ait un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Eh ben, c'est exactement ça. N'ayez pas peur. Moi, je le fais. Alors, parfois, tu dis t'es schizophrène, hein, putain. S'il y avait quelqu'un avec moi qui m'entendait parler là, je dirais, mais tu parles à qui? Bah, moi-même. T'es pas un peu starbé? Bah, non, en fait. Non. C'est une voie que je me prends et que je me choisis et qui me soulage et qui m'apaise et qui, justement, vient me contrer mes peurs. Et quand une peur comme ça vous empêche, moi je le dis toujours, hein, ouais, mais je sais pas, j'ai envie de réaliser ça, mais tu comprends, je suis pas bien dans mon boulot, par exemple. Je suis pas bien dans mon boulot, faudrait que j'en change, mais tu comprends, je peux pas, parce que voilà, j'ai une maison, j'ai mes gosses à nourrir, du coup je reste dans mon boulot, je souffre. Je suis malade, à gerber tous les matins, mais je reste quand même parce que j'ai peur. Ben, crois-moi que si tu décides, ça c'est ton âme qui vient de se réveiller, qui vient de te dire non mais alors là il faut qu'on se remue coco parce que ça va pas, on n'est pas à la bonne place là, vas-y. Crois-moi que si tu décides de quitter ton boulot, toutes les portes vont s'ouvrir. Toutes les portes vont s'ouvrir. Alors, c'est pas qu'il faut pas écouter le mental, Vivi. C'est qu'il faut converser, il faut l'écouter et pas je m'en débarrasse. Non, il faut l'écouter et converser avec et ouais, est-ce que c'est justifié? Est-ce que cette peur est justifiée? Est-ce que je vais mourir si je change de boulot? Bah non. A priori, non. Donc est-ce que ma peur est justifiée? Bah non. Oui, mais je risque de toucher un salaire moins important. Mais est-ce que tu en es sûr? Encore une fois, supposition.
Comme le post que j'ai mis, hein, la peur nous enchaîne, elle nous murmure que c'est trop risqué, trop tard, trop compliqué. Elle nous convainc de rester là où c'est sûr, où rien ne bouge. Mais à quel prix? Mais toujours, ouais, donnez-lui même des prénoms à vos peurs. Matérialisez-les pour faire ami avec elles. Posez-vous la question aussi si elle vous appartient. Parce que parfois, c'est aussi du transgénérationnel. Par exemple, moi, j'ai eu pendant très longtemps la peur du manque d'argent. Ça provenait de mes arrière-grands-parents et de mon grand-père maternel. Parce que mes arrière-grands-parents se sont retrouvés ruinés. Et mon grand-père m'a toujours raconté qu'il allait à l'école à pieds nus. Du coup, il a développé plein de choses pour ne plus manquer d'argent, mais il a toujours eu cette peur du manque d'argent qui m'a transmise. Donc, à un moment donné, ben, ça ne m'appartient pas. Et du coup, je m'en suis libéré. Enfin, je nous en ai libéré. Parce que me libérer que moi, ça sert à rien parce qu'il y a eux aussi. Donc, ouais, c'est aussi ça. Mais vraiment, dans ce domaine de peur, c'est est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je suis en danger de mort? Je pense que c'est les deux plus grosses questions que vous devez vous poser pour contrer ces peurs. Est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment, est-ce que c'est légitime d'avoir cette peur-là? Comme une fois, comme tout à l'heure. Oui, bah, je me suis chopé 2 connards dans la vie. Du coup, bah, j'ai peur de retomber amoureuse. Est-ce que cette peur, elle est légitime? Bah non. Est-ce que tous les hommes, tous les nanas sont des connasses, comme mes ex? Bah non, a priori non. Donc est-ce que c'est légitime? Non. Non, c'est pas compliqué en fait, c'est nous qui nous compliquons les choses. C'est nous qui ne voulons pas voir les choses en fait. Et c'est nous qui créons, parce que vos pensées, bah, elles sont créatrices. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on subit. Je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, avec mon ex, les dernières années où on vivait à 700 bornes séparées, il fallait remonter certains week-ends pour se voir et des week-ends où j'avais pas envie. Et je me disais, ouais, mais si j'avais pas, j'ai peur qu'on se quitte, machin. Et j'y allais, et sur la route, en pensant, putain, comment va encore se passer le week-end? Je vais encore m'en prendre plein la gueule. Ça risque encore de se mal se passer. Et en effet, j'arrivais chez lui, et paf!
je passais un week-end pourri. Parce que j'avais peur de lui dire non, j'ai pas envie de venir. Et du coup, bah, j'ai attiré à moi la situation. Par ma pensée, par ma vibration de peur. J'ai peur du manque d'argent, et ben on va me donner des situations de ce manque d'argent. Tout bonnement. J'ai peur de me viander. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai peur que ça marche pas, de me viander. Ben, vous allez vous viander. C'est clair. À un moment donné. Parce que vous vibrez ça, parce que vous vous conditionnez à cette peur. Vous n'êtes pas vos peurs. Alors, comment passer à l'action? Ben, se poser la question déjà, est-ce que c'est une peur justifiée ou pas? C'est une peur justifiée? Il y a un danger de mort? Ben, on n'y va pas. C'est une peur injustifiée, ben j'y vais en fait. Je passe à l'action. Je passe à l'action. Surtout si c'est un cri du cœur, si c'est un cri de l'âme. Je me mets en mouvement, je fais ce qu'il faut pour. Et on se crée des peurs. Ben bien sûr, on se crée des peurs. Pour tout, pour rien. On aime bien, en fait, rester dans nos manteaux comme ça, dans cet ego, dans ce mental qui va nous régir et qui fait qu'on va rester dans nos peurs. Mais finalement, à quel prix? Parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer en restant là-dedans. Et puis, faire les choses, c'est libératoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, dans mon bouquin. Hein, le but de notre vie, c'est notre bien-être. Est-ce que c'est notre bien-être que de rester dans nos peurs et de ne pas avancer, de ne pas faire, de faire du surplace? Je pense pas. Bonjour Martine. Bah, faut positiver, faut juste se dire que tout est possible en fait. Tout est possible, je suis invincible. Et puis la vie, c'est un jeu, on joue, on perd, on gagne. On essaye un truc, ça marche pas, ben on n'a pas perdu. C'est que ça marche pas, c'est pas le bon truc, voilà. Une fois, j'ai discuté avec l'un de mes amis, il me dit, mais faut que tu partes. Je dis, oui, je sais. Mais dis-toi, t'as peur, en fait. Oui, j'ai peur. Peur, est-ce que c'est rationnel, t'as peur? Non. Il me dit, oui, toi, t'as peur de te retrouver dans un endroit, de perdre des clients, de pas trouver d'amis là-bas, de pas te sentir bien là-bas. Du coup, bah, tu te restreins. Mais ouais, t'as raison. Mais il dit,
C'est idiot. Parce que si ça marche pas là-bas, bah, t'as toujours tu peux faire machine arrière et revenir dans le nord. Bah, c'est vrai, t'as raison, en fait. T'as tout à fait raison. Et il a raison. Et est-ce une peur justifiée? Ben non, en fait. Pas du tout. On retombe toujours sur nos pattes, hein, quoi qu'il arrive. Et quand je regarde mon parcours professionnel, bah, je suis toujours retombé sur mes pattes. De l'enseignement, je suis parti dans le commerce, du commerce, bah, je suis parti dans la thérapie. J'ai bossé pour plein de boîtes, j'ai eu des gros postes à responsabilité et j'ai toujours rebondi. Est-ce que j'en suis mort? Bah non. Et oui, comme Martine le dit, on a le droit de se tromper. On recommence différemment, bah bien sûr. Quand on apprenait à rouler à vélo, on avait peur de tomber. On tombait. On reprenait notre vélo, on repartait. On retrouvait un équilibre. Bah dans la vie, c'est pareil. Janine qui nous disait tout à l'heure, j'ai peur de perdre ma liberté. Tu rencontres un mec, bon, tu démarres une histoire, ça marche pas. Enfin, le mec te correspond pas, il est bizarroïde. Bah tu le quittes, c'est tout. Est-ce que je me suis trompé? Bah non. Il ne me correspond pas, j'ai testé, il ne me correspond pas. C'est comme quand vous essayez une fringue, vous essayez la fringue, où il y a une fringue, ça, des fois, moi, ça le fait, hein. Oh putain, j'adore ce pantalon-là, je le prends, je vais en cabine, je l'essaye, bah maintenant, t'as l'air d'un sac dessus, ça va pas. Bah, ça va pas, tant pis, je le remets en place, et puis basta, j'achète pas, bah non, c'est pareil. Et je suis pas mort. On se met des barrières, en fait. Et les peurs, ce sont ces barrières-là. Complètement. Il n'y a pas une chanson, celui qui n'essaye pas se trompe jamais. Je crois, de Véronique Sanson, je crois. Bah même ça, c'est débile, quoi. Celui qui n'essaye pas ne se trompe jamais. Bah si, il se trompe, parce qu'il ne fait rien. Il n'avance pas. Il reste sur ses certitudes. Les zones d'habitude, les zones de confort sont les plus inconfortables possibles. Mais les zones de confort sont le plus inconfortables possible. C'est clair. Parce que, à force, on s'épuise, et puis il se passe rien, et puis il y a de la frustration derrière, puis on devient aigri, de la colère. L'inconnu fait peur, oui. Quand on a décidé de s'incarner, on a décidé. Quand on a choisi notre chemin de vie, on a décidé. Mais est-ce que on s'est dit, oh putain, je vais voir ça, je vais faire ça, oh putain, non. On a dit, on y va, bah, dans la vie, c'est ça, gros. Mais oui, Martine, t'as raison, et c'est ce que mon pote me disait. Et vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Dites-moi. Non? Oui? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le live là. Vous avez peur de parler? Je crois que j'ai peur de ne pas être comme tout le monde en voulant rester célibataire. Oula. Oula, je crois que j'ai peur de ne pas être comme tout le monde en voulant rester célibataire. Bah, c'est une peur injustifiée, parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Et si tu décides de ne pas être célibataire, tu feras un couple comme toi tu l'entends, qui ne sera pas comme tout le monde, qui ne sera pas comme le couple de tes parents, qui ne sera pas comme le couple de tes amis, qui ne sera pas... Voilà. Nous ne sommes pas tout le monde, en fait. Et c'est justement en disant, ouais, mais je veux pas être comme tout le monde, parce que j'ai peur d'être comme tout le monde. Encore une fois, peur injustifiée. Est-ce que je suis comme monsieur et madame tout le monde? Ben non, on est tous différents, on a tous une unicité. Donc, c'est une peur complètement injustifiée, qui ne sert à rien. Au contraire, même quand on regarde dans nos vies, il n'y a aucune histoire d'amour que l'on vit qui se ressemble. Il n'y a aucune qui est identique. De mes 3 grandes histoires d'amour que j'ai vécues, ça me fait un peu rire parce que était-ce vraiment de l'amour? Il n'y en a aucune différente. Il n'y en a aucune qui s'est passée de la même façon, en fait. Je n'ai pas agi de la même façon avec aucun de mes ex-compagnons. Donc, tout est différent. C'est plutôt de se dire, je vais construire quelque chose à mon image avec ce que je suis moi. Donc, j'ai pas peur. Mon chien qui est dans mon lit, qui se roule, qui gratte, qui son bruit là. Donc non. En fait, quelque part derrière ça, il y a peut-être la peur d'être soi-même. Du coup, je me range derrière la peur de ne pas être comme tout le monde. J'ai peur de ne pas être comme tout le monde. Ouais. On n'a pas à être comme tout le monde, en fait. On n'a pas à répéter des schémas. Même si je l'avoue, hein, moi perso, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je ferais un couple comme mes grands-parents. Parce que mes grands-parents s'aimaient véritablement, ça se lisait dans les yeux. Mais encore une fois, c'était mes grands-parents. Moi, je suis moi. Donc ça ne peut pas être de la même façon. Bonjour Daniel. Cultivons nos différences, en fait. Ne soyons pas justement comme tout le monde. On a peur justement de ces différences, on a peur de se montrer
dans ces différences-là. La peur d'être soi, encore une fois. La peur d'être soi, c'est la peur de déplaire, la peur de ne pas être accepté. Si on ne m'accepte pas, c'est que ces personnes-là ne sont pas faites pour moi, donc grand bien leur face, et basta. Moi je le dis toujours, hein, je n'ai pas à plaire. Je dois me plaire à moi-même déjà, et c'est déjà beaucoup. Les autres, c'est une option. Et quand tu penses ça, c'est bien beaucoup plus facile. Moi, aujourd'hui, communique avec moi, c'est bien, communique pas avec moi. Ça change pas ma vie, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai discuté avec un ami dernièrement, je lui dis tiens, j'ai recontacté un tel, elle m'a pas répondu, rien à foutre quoi. Mon frère de cœur m'a appelé après 9 mois de silence. Je lui dis bah t'es pas mort? Bah non, pourquoi? Ouais, c'est vrai, j'ai exagéré. Voilà, c'est tout. Appelle, c'est bien, m'appelle pas, tant pis. On reste dans ma vie, c'est bien, on reste pas dans ma vie, qu'est-ce que j'y peux? C'est qu'on n'a rien à faire ensemble, en gros. Donc, à partir du moment-là, est-ce que je dois avoir une peur de pas plaire? Non, en fait. Plus je suis moi, et plus j'attire à moi les personnes qui sont en résonance avec ce que je suis. Du coup, on n'a pas à avoir peur. Et je vous l'ai dit 107 fois, 100 000 fois, hein. Quand je suis dans mes montagnes, je suis tellement lumineux que j'attire à moi toute personne et on papote. Des fois, je peux rester 2 heures sur un pont en train de discuter avec une personne de tout, de la pluie, du beau temps, de machin. Et c'est ça, en fait. Et je n'ai pas peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur de me montrer tel que je suis. Je n'ai plus peur d'être ce que je suis, surtout. Parce que je sais que c'est à moi que je me le dois à moi, en fait. Pas aux autres. On ne doit rien aux autres. Et si les gens n'ont pas envie de te comprendre, tant pis pour eux, en fait. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Ça a été long aussi, hein, Daniel, pour en arriver là aussi, perso. Des années de travail, des années de psychothérapie. C'est apprendre à s'aimer, et je pense que derrière tout ça, il y a la peur d'apprendre à de s'aimer, en fait. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une de mes patientes où, justement, il y a des choses qui sont montées. Elle m'a dit, j'avais peur de faire remonter ça. Parce que c'est vrai que quand on commence une thérapie, on tire un fil et il en vient un deuxième et un troisième. Mais c'est la peur de devoir régler, de ne plus se considérer comme une victime. On ne vit pas, en fait. Et je pense que rester dans ses peurs, quelque part, on meurt à petit feu.
On meurt à petit feu. On s'épuise. On se paralyse. Et c'est pas beau. Donc, ah mais c'est clair, tout vient de soi. Hein. Donc, n'ayez plus peur d'avancer, de faire les choses. Ouais. Si vous êtes au bord du ravin, d'un ravin, bah ouais, là, vous allez avoir peur parce que tomber dans le ravin, mourir. Donc, forcément. Mais est-ce que rencontrer un chéri, ça va vous faire mourir? A priori, non. Sauf si c'est un psychopathe, un meurtrier. C'est Dupont de Ligonnès. Voilà. Donc, est-ce que je dois y aller? Bah oui. Est-ce que je dois aller faire tel projet? Ouais, mais j'ai peur parce que... Bah non, vas-y. Est-ce que tu vas mourir en faisant le projet? Ben non. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Ben rien. Au pire, ça marche pas. Et bah si ça marche pas, ben je recommencerai différemment ou je ferai autre chose. Est-ce que je vais mourir parce que ça marche pas? Non. Je vais peut-être être déçu sur le moment. Mais bon, après, je vais comprendre que bah, j'ai peut-être merdé ou que j'étais pas prêt ou que voilà. Mais est-ce que je vais mourir? Non. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça a répondu à vos interrogations? Est-ce que... Dites-moi en commentaire. Je vais prendre une petite cartonnette. Les autres peuvent être que des catalyseurs. J'adore. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Ose faire, ose être. Bah, elle va faire une dinguerie. Attention, hein, Marianne. Hein. Pas de bêtises quand même. Hein. Ne pas te mettre en danger de mort. Encore une fois, hein, là on nous dit, hein, en fait tout part de là. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. On s'en fout. Moi, je me suis pris des râteaux, hein. Bah, tant mieux, quelque part. Je sais pas, tu tombes, t'as un crush sur quelqu'un, tu rentres en contact avec lui et ça fait un flop. Bah, c'est pas grave. C'est que la personne, elle n'est pas faite pour moi, donc voilà. Il n'y a pas mort d'homme, t'es pas mouru, t'es en vie, et next. Donc voilà, si vous avez un truc à retenir de ce live, c'est est-ce que je vais mourir si je fais ça? Si je me jette dans le ravin, est-ce que je vais mourir? Ben oui. Est-ce que je dois approcher du ravin? Non. Est-ce que je vais mourir si je change de boulot? Ben non. Pourquoi? Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui.
Bon, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Il y a l'ouverture, oui, je vous en avais déjà parlé, ça y est, ils sont créés, de 2 stages de reconnexion à soi et de reconnexion à son intuition. On va venir travailler pour se reconnecter à soi par des exercices de développement personnel, du shadow work, des exercices de yoga, des exercices de respiration, de méditation, des soins, de l'hypnose en groupe. Donc il y a 2 dates, en avril sur Lille et en mai sur Bergerac. Tout est noté sur la page. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut qu'il y ait 5 personnes minimum pour que le stage ait lieu. Bergerac, il y en a déjà 2. Donc il en faut encore 3. Donc n'hésitez pas. Tout ça dans la bonne humeur. Pendant 2 jours, on va s'amuser, rigoler, peut-être pleurer même, mais dans l'énergie, dans de bonnes énergies. Voilà. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, la team. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager le live, à mettre des pouces, des cœurs, et puis à me faire un petit coucou pour ceux qui sont en replay. Bisous!